Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro de football cet été, mais à Montluçon, il y a la Ligue des Nations, c'est la 4e édition, c'est un tournoi qui va regrouper pas mal d'équipes, on va en parler, alors que les premiers matchs ont eu lieu ce week-end avec nos invités ce matin. Karim Cissé, bonjour. Bonjour. Responsable du comité d'organisation. Idriss Assila, bonjour. Bonjour. Le co-responsable, voilà également, en tout cas impliqué dans l'organisation. On salue Fakri Salim qui est également responsable logistique, qui est avec nous. Il est en tout cas en studio ce matin avec nous. Le coup d'envoi donc a été donné ce week-end. On peut rappeler déjà aux personnes qui ne connaissent pas, nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la Ligue des Nations à Montluçon exactement? Expliquez-nous. La Ligue des Nations, en fait, c'est une compétition qui regroupe 10 équipes, 10 nations en fait. Et vous avez la France, le Portugal, le Mali, le Comore, le Soudan, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, Mayotte, Espagne. Bon, on en a peut-être oublié, mais en tout cas, on va vous partager tout ça évidemment. En fait, comment vous faites? Vous montez des équipes avec des personnes qui habitent Montluçon ou en tout cas le bassin ou peut-être le département et qui représentent en fait leur pays d'origine. C'est un peu ça le principe? Oui, c'est un peu ça le principe. Si vous voulez, la base de ceux qui montent l'équipe vivent à Montluçon en fait. Mais dans certaines équipes, vous allez trouver que les joueurs viennent d'ailleurs. Je prends le cas du Comore. Il y a des joueurs qui viennent juste de Bordeaux, d'autres qui viennent d'Angoulême. Ah oui, carrément. Et voilà, et l'équipe de Mali aussi qui vient de Vichy. Mais la base, elle reste essentiellement à la jeunesse de Montluçon en fait et aux alentours. Il est né comment d'ailleurs ce tournoi? Je sais qu'il y a un tournoi de ce type à Clermont, il me semble, qui est organisé avec une finale qui, il me semble, se joue même au Montpied, il me semble. Vous avez pris exemple là-dessus en fait quand vous avez lancé le truc? Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, en fait, on a suivi un mouvement national qui est né à Créteil en 2019, je crois. Et nous, on a essayé de s'inscrire dans cette logique-là. Au tout début, on est parti à 4 nations. C'était la CAN. Et au final, on s'est dit, ce serait bien de l'ouvrir à tout le monde pour que toute la jeunesse puisse participer. Raison pour laquelle nous, on a pris l'initiative de passer de la CAN à la Ligue des Nations pour que toute la jeunesse puisse se reconnaître là-dedans, en fait. Parce que Cannes, c'est Coupe d'Afrique des Nations, donc voilà, c'était plus des nations africaines. Là, vous avez élargi, parce qu'il y a des nations européennes. Pourquoi pas à l'avenir, mais ce sera peut-être plus compliqué de trouver des Sud-Américains, des choses comme ça. C'est vrai que sur Montluçon, il y a quelques étudiants parfois à l'IUT qui viennent du Mexique ou de pays comme ça, mais il faut monter l'équipe de foot parce que c'est à 11. Évidemment, il y aura donc 2 poules de 5. C'est un vrai tournoi finalement qui se monte en fait. Oui, justement, il y a une poule de 5. Il y a 10 équipes au total qui vont se jouer par poule. Il y a 4 matchs par équipe. Bien sûr. Tout le monde joue contre tout le monde. Oui, en fait. Les deux premiers c'est automatiquement qualifié en demi-finale. Voilà, le premier d'une poule va jouer le deuxième de l'autre poule en demi-finale. Voilà, on croise. Il y aura des matchs de classement peut-être ou non? C'est vraiment que les deux premiers après. Non, c'est demi-finale. Après le demi-finale, c'est la finale directe, oui. Alors c'est un tournoi qui a pris de l'ampleur puisque je regardais un petit peu là sur le programme. Alors il y a des matchs qui ont lieu au stade des Îlets, au stade Ricardo Molina à Bien-Assis, et puis au stade Dunlop. Voilà, il y a un partenariat avec la ville de Montluçon qui vous aurez le stade Dunlop qui est le stade de foot du bassin pour les demi-finales, c'est ça? Oui, effectivement. On tenait aussi à les remercier pour l'effort qu'ils ont fait cette année. Sans oublier aussi les sponsors qui nous ont soutenus, Burger Grill, comment ça s'appelle Et Maïs Salade. Non, n'oubliez pas parce que vous allez vous faire tirer les oreilles. Voilà. Non, mais en tout cas, il y a des sponsors. Voilà, il y a des sponsors qui nous ont soutenus et j'ai pas toute la liste devant moi, donc j'aimerais dire à toute la jeunesse de Montluçon d'aller soutenir ces gens-là parce que nous savons tous qu'aujourd'hui c'est un peu difficile financièrement, mais quand vous avez un entrepreneur qui décide de vous accompagner avec le minimum, c'est quand même touchant. Donc nos sponsors aujourd'hui, on les remercie. J'ai pas tout le nom devant moi. Et on remercie aussi la mairie. Mais à la fin, on aura le temps de les citer. Bien sûr. Que je retrouve la liste. Puisqu'il faut les infrastructures, évidemment. Tous ces matchs sont... comment ça se passe? Est-ce que c'est des licenciés ou est-ce que c'est ouvert également à des non-licenciés, licence FFF, je veux dire? Oui, justement, parce qu'on a fait le règlement avec le responsable du district, monsieur Alvaro. De base, on est parti de juste que ceux qui sont licenciés. Mais on s'était dit, c'est pas que les licenciés seulement, il y a les non licenciés aussi. Mais il doit nous fournir une attestation de certificat de médical qui montre qu'ils sont aptes de jouer la compétition. Oui, parce que tout ça est cadré, c'est une compétition alors qui est pas sous l'égide directement du district, mais vous êtes accompagné par des gens du district en fait, c'est ça? Oui, exactement, oui.
Donc avec ces matchs, il y aura donc 2 poules de 5, on le disait, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Il me semble que le tenant du titre, c'est le Mali. Oui, qui s'est imposé l'année dernière. L'année dernière, ils ont joué contre la France, oui. C'était une belle finale de l'année dernière. Alors j'ai vu des vidéos, des photos, il y avait du monde au stade, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la mobilisation, quoi. Oui, l'année dernière, il y avait beaucoup de mobilisation, surtout la finale, et il y avait certains matchs où on a eu beaucoup de public. Donc nous aimerons aussi, on lance cet appel aussi de la jeunesse d'adhérer à la compétition, quoi, de venir regarder la compétition, parce que c'est pas la première fois, c'est la 4e édition. Et voilà, nous demandons beaucoup de public ces jours-là. Surtout demain, le match d'ouverture aussi. Le programme, il est sur la page Facebook qui existe évidemment de ce tournoi à la Ligue des Nations Montluçon pour avoir tout le programme puisque ça va jouer pendant 1 mois et demi. En gros, la finale est prévue le 29 juillet. Oui, la finale sera le 29 juillet au stade des Îlets. Et oui, ce sera le 29 juillet. Alors, j'ai vu un petit peu la compo de certaines équipes. Il y a quand même des joueurs qui sont réputés, qui ont un beau CV dans le secteur, qui ont joué au meilleur niveau régional, voire un peu plus, voire au-dessus. Oui, effectivement, comme vous le voyez, la compétition, elle monte d'année en année en fait. Parce que l'année dernière, le Portugal, ils sont arrivés, ils avaient une équipe qui était bien, mais pas assez pour aller plus loin. Et cette année, vu la motivation des équipes, chacun a recruté au plus haut niveau, comme vous le dites. Vous pouvez trouver des joueurs de National 3, des joueurs de DH et même des joueurs de 2-1. Donc, généralement, c'est tous des joueurs qui jouent dans les championnats de Montluçon et aux alentours et ils se connaissent tous. Et actuellement, ça fait des matchs entre eux pour voir les niveaux. Et même dans certaines équipes, il y a eu des tests. Ah, carrément, c'est la sélection, c'est Didier Deschamps, quoi. Il a pris son petit stylo. La sélection portugaise, il y a eu un test. Il n'y a pas assez de place, il faut 16 joueurs. Bon, ça rigole pas. Bah oui, la communauté portugaise est importante, évidemment, à Montluçon, et en plus, c'est évidemment connaisseurs et joueurs de foot, des bons techniciens, généralement, les joueurs portugais. Voilà, le Portugal aura évidemment ses supporters, comme toutes les autres équipes. Donc, les sélections, ça y est, sont faites. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est désigné, ou alors à chaque fois, il y a des joueurs qui peuvent rentrer en cours de compétition. Non, c'est vraiment tout calibré comme à la FIFA, on envoie sa sélection, hop, 23-25 et non, comment ça se passe? Au fait, il y a une liste de 16 joueurs par match. Vous pouvez faire rentrer les joueurs, mais c'est après le premier match. Okay. Donc il n'y a pas une liste définitive. Les joueurs peuvent rentrer le prochain match. Tout ça est arbitré officiellement. Comment ça se passe? Vous avez des arbitres officiel ou vous vous débrouillez finalement? Le but c'est que ça reste quand même bon enfant d'une manière générale. Oui, effectivement, on a des arbitres officiels. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'arbitrage. Pour parler de sécurité, il faut parler d'arbitrage. Et cette année, comme l'a dit mon collègue au début, on a essayé de travailler en accord avec le responsable du district, Monsieur Alvaro, que je remercie, et Monsieur Sistou aussi, qui nous a aidés. On s'est dit ce serait bien d'avoir des arbitres accrédités qui travaillent au district pour pouvoir arbitrer les matchs. Donc au jour d'aujourd'hui, notre responsable d'arbitre n'est pas là, Monsieur Saleh, qui s'occupe des arbitres. Donc aujourd'hui, on essaye d'avoir des arbitres du district qui viennent bénévolement donner un coup de main pour ce tournoi. Parce qu'à la base, l'objectif évidemment, c'est de partager la passion du foot. C'est un langage universel. Dans tous les pays, on y joue, tous les pays qu'on a cités. Bon, on sait que parfois aussi, il peut y avoir l'aspect compétition. Quand on est dans un match, on perd un peu de lucidité. Vous avez voulu faire attention en termes de sécurité. J'ai vu qu'il y avait certaines équipes qui, du coup, il y avait eu peut-être des difficultés l'année dernière, ne sont pas reconduites cette année. Oui, effectivement, c'est quand même dommage parce que c'était quand même 2 meilleures équipes. En parlant d'eux, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée qui ont de sacrés joueurs, mais au vu de tout ce qui s'est passé l'année dernière, voilà, le bureau s'est réuni et puis aussi en accord avec les autorités, on a décidé de sanctionner cette année pour que voilà, l'année prochaine, on puisse aller sur une bonne base. Et parce que le but, c'est de s'amuser, c'est de fédérer la jeunesse, c'est de passer un temps de fête entre nous. Donc, on ne pouvait pas laisser ça passer comme ça, sinon le message qu'on allait envoyer aux autres équipes ne serait pas correct.
Objectif, c'est le partage. Évidemment, quand on est sur le terrain, bah, des fois, voilà, on fait pas semblant, mais le but, c'est que ça reste évidemment dans un bon esprit. Les matchs vont donc se dérouler pendant 1 mois et demi. Il y en aura beaucoup, donc de poules de 5, ensuite les demi-finales, la finale. Voilà, on vous invite évidemment à aller sur la page Facebook de la Ligue des Nations. On vous partagera tout ça également pour aller encourager les différentes équipes, les 10 équipes. Si vous avez un petit mot à passer, une petite dédicace, un petit remerciement, c'est le moment, parce que là, le temps file et il va falloir qu'on rende l'antenne. Bah oui, on a un petit message à faire passer. C'est juste, nous on appelle la jeunesse de Molissonais d'adhérer à la compétition, parce que là nous on se bat pour organiser une compétition. On joue pas, on fait cette initiative, mais c'est pour eux, c'est pour les joueurs, ceux qui sont licenciés, les non licenciés. On remercie aussi la ville, les autorités de la ville et tous nos sponsors, les entreprises qui nous accompagnent, et merci aussi à notre président qui n'est pas là aujourd'hui, Bernard. Merci en tout cas à vous d'être venu nous présenter ça ce matin. La Ligue des Nations, ça se poursuit, les premiers matchs ont eu lieu ce week-end et on enchaînera très, très rapide, parce qu'il faut que il y avait quelque chose à rajouter très rapide. C'est au niveau des sponsors que je voulais vraiment mettre l'accent dessus. Burger Gris, Boucherie du Papa d'Aïssad, comment ça s'appelle, Maïs Salade, le jeune qui a la boutique à côté là, comment ça s'appelle, Bon, on a bien compris. En tout cas, il y a un livret sponsoring. Il y a un livret sponsoring, on n'a pas tous les éléments. Il y a l'entreprise Mendez aussi. Donc, merci tous ceux-là. Et puis, bon, à l'occasion, on passera pour mieux faire, en fait. Allez, parfait. Merci à tous les deux. Très bonne Ligue des Nations, à tous les joueurs de foot, et que tout cela se déroule évidemment dans le meilleur esprit possible. C'est le but, c'est le partage autour du foot. Nous, on va continuer le direct avec, dans un instant, l'info locale. À tout de suite.